prendre soin de cette personne. Est-ce que tu me suis? Amen. Et Jésus posa la question au docteur de la loi. Il lui dit, parmi tous ces 3 personnes, qui a aidé son prochain? Et le docteur de la loi répondit que c'est le 3e, qui était le Samaritain. Alors que les Samaritains à l'époque étaient ennemis de Dieu. Amen, amen. Donc c'est ce prochain-là, c'est celui-là un prochain. C'est-à-dire que les Samaritains n'avaient pas connu cette personne-là. Mais par miséricorde, il a dit que non, je dois intervenir, c'est la créature de Dieu. Mais les autres, c'était des serviteurs, des servantes, peut-être des évangélistes, peut-être ils prêchaient. Mais il voit bien quelqu'un dans la souffrance, il passe ça. Quel est le cœur que vous avez? Notre Dieu nous aime, notre Dieu est amour. Nous devons nous aimer. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Acclame le Seigneur. Dormir, ça ne te bénira pas. Amen, amen. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des gens que nous voyons zélés. Ils prêchent, ils postent, ils font ceci, ils mettent tout. C'est bien. Mais est-ce que Dieu t'approuve? On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et oublier les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est l'amour. On peut tout faire bien, mais sans l'amour, c'est les hommes qui vont t'applaudir, mais pas Dieu. Pas Dieu. Les chrétiens même sont dans les choses pour approuver, pour démontrer aux hommes, mais qui ne sont pas approuvés par Dieu. Les retraites, vous êtes là. L'intercession, vous êtes là. Gloire à Dieu, frères et sœurs, c'est bien. Mais il y a une chose que Dieu regarde, que l'homme ne voit pas, c'est l'amour. Tout ce que tu peux faire sans amour, bien, mais cela est nul. Tu peux venir à l'église, bien, mais acheter même la salle, donner 1 million pour l'achat de la salle. Mais si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, Dieu rejette ça. C'est les hommes qui vont t'applaudir, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, la description de l'amour. Amen, amen. 1 Corinthiens 13. Corinthiens 13 au 4e verset, la Bible nous dit, l'amour est patient. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13. Je les ai dit du 1er jusqu'au 3e verset. Je suis au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Dans d'autres versions, c'est la charité. Il ne faut pas jeter la Bible parce qu'on dit que non, ça c'est la charité, c'est quoi encore? C'est l'amour. Est-ce qu'on est là? Amen. Dans d'autres versions, c'est marqué la charité. La charité, c'est l'amour aussi. Amen. Amen. L'amour est patient. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu soit loué. La Bible nous dit que l'amour a des œuvres. Amen, amen. Amen. Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé, il a fait quoi? Il a donné. Amen. Quand il a aimé, il a donné. Et dans 1 Jean 3 aussi, il y a beaucoup de versets sur l'amour. Pour vous dire que la Bible, c'est un livre d'amour. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et ne pas avoir l'amour dans ton cœur. Amen. Amen. 1 Jean 3 au verset 16, je prends le 16e verset. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Verset 17, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, oui. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen, amen. Le preuve d'amour. Tu vois quelqu'un, ton prochain, dans les besoins, dans le manque, tu lui fermes tes entrailles. Et puis tu dis que toi, tu as l'amour dans ton cœur. C'est faux. Amen. L'amour, bien, mais quand on aime, on partage. Amen. Quand on aime, on partage. Bien aimé, ta femme a besoin de ton amour, frère. Est-ce qu'il y a des frères dans ce sens? Tellement que l'amour va déjà t'arriver.
Il y a des gens 25 ans, on est ensemble. Amen. Ta femme a besoin de ton amour. Dis-moi amen, frère. Amen. Frère, je sens l'enseignement, c'est ça. Les bases, c'est les socles. C'est la fondation de l'Église. Sans l'amour, tu ne peux pas. Une vie chrétienne même qui n'est pas basée sur l'amour, elle est nulle. Amen. Oui. Amen. Tes enfants ont besoin de ton amour. Est-ce que depuis que l'année a commencé, ou depuis que le mois de juillet a commencé, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un que tu l'aimes? Vous savez, il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui sont à la recherche d'amour. Juste lui dire que ma soeur, tu comptes beaucoup. Je t'aime. Juste ça. L'amour partage. Tu ne peux pas avoir les pieds du monde. Dans ta famille, tu as des moyens. Tu es béni, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te bénir pour que tu sois une bénédiction pour les autres? Amen. Mais regarde combien tu murmures. Ah, et aussi, ils exagèrent. Si tu as tous les biens, mais tu as des moyens, tu as les biens, et quand tu vois ton prochain, ton semblable dans les besoins, si tu lui fermes tes entrailles, devant Dieu, tu es nul. Amen. Quand on aime, on partage. Amen. Et l'amour, bien aimé, est juste. Ne partage pas à l'un et bien aimé, c'est privé à l'autre. Non. Vous êtes en couple. Tu aimes partager. Quand c'est ta famille, tu fais la table bien. Dis-moi amen. Amen. Ouais. Amen. Quand c'est ta famille, regarde comment tu vas dresser la table. Tu vas acheter des trucs bio. Yes, Lord. Amen. Oui. Quand bien aimé, ce sont les gens de ta famille, regarde. Mais quand c'est la belle famille, oh, je m'en fous. Amen. Oh. Tu ne parles quoi? Non, juste les bandits. Amen. Juste les bandits. Frère, il faut ouvrir les yeux. Tu es le chef à la maison. Dis-moi amen. Dis amen. Oui. Ouais. Quand c'est les autres, les couverts, quand c'est ta famille, les couverts que tu as achetés à la Fayette vont sortir. Mais quand c'est ta belle famille, quand tu envoies des choses au pays, quand c'est ta famille, quand c'est ta maman qui souffre, regarde combien tu presses ton mari. D'accord, envoyons. Mais quand c'est la maman, celle-là qui a porté ton mari pendant 9 mois. Amen. Dis-moi amen, soeur. Amen. Il faut envoyer vos femmes, Amen. Les mercredis. Il faut être juste. Amen. Il y a des hommes aussi qui haïssent bien aimé leur belle famille. Amen. Il y a des hommes bien aimés qui ne partagent pas. Quand non, c'est rien. Non, on va les accueillir. Bien aimé. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 2. Bien aimé, pratiquer l'hospitalité. Amen. Parce qu'en le pratiquant, beaucoup ont reçu les anges. L'amour partage, bien aimé, tu dois partager. Amen. Je suis contre les gens qui disent que non, parce que mon père est sorcier, je ne peux pas lui donner. Si je lui donne, il va m'en foutre. Bien aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, qu'on l'envoûte, non. Amen. Bien aimé, lui, il n'a pas rapport bien aimé du semeur. Cet homme-là, il a secouru, il a donné l'argent à quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais qui est ce sorcier-là qui va t'envoûter parce que tu lui as donné de l'argent pour manger? Est-ce que tu me comprends? Non! Et c'est Dieu-là qui nous demande à pratiquer la miséricorde. Il va laisser que ton père qui est sorcier, que ta mère qui est sorcière, envoûter tes finances. Là, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Un enfant de Dieu, on ne l'envoûte pas. Amen. Je dis qu'on ne l'envoûte pas. Amen. Non. Mais maintenant, bien, le diable a enlevé en vous ces choses-là. Il faut faire attention. Mais où est l'amour de Dieu? Tu sais que non, moi, Dieu m'aime. Ce sont mes parents, qu'ils soient sorciers ou pas. Mais depuis tous ces temps-là que tu n'avais pas Christ, ils ne t'ont pas envoûté. Tu as fait les universités, tu as fait les masters. Amen. Ils ne t'ont pas envoûté. C'est seulement maintenant que tu commences à travailler pour les envoyer. Bien,
bien-aimé, l'amour partage. Arrêtez, bien-aimé, cette doctrine là, oh non, c'est la servitude. Non, 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 non. Au nom de ton père et ta mère. Amen. Et tu vivras longtemps sur la terre. N'allez pas dire non, 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 non. Pourquoi, bien-aimé, regarde, vos parents, la maman qui t'a bien-aimé porté pendant 9 mois, tu l'appelles plus maman, tu l'appelles la vieille. Amen. Le siècle présent. La Bible ne vous conforme pas au siècle présent. Appelle-la bien-aimée par son nom. Amen. Elle t'a porté. L'amour partage. À l'église, quand tu vois quelqu'un a les besoins, il faut partager. Dis Amen. Il faut partager. Amen, Amen. Il y a celui qui est à côté, mais il ne faut pas ouvrir la bouche. Lui, c'est pas, il faut partager. C'est les gens qui ont peur. Amen, Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 13, 7. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Ça, c'est la charité, hein, parce que je ne vais pas dire. La charité, elle croit à tout, elle espère à tout. Elle supporte tout. Amen. Dans d'autres versions, l'amour, il dit que la charité excuse tout. Dans d'autres versions, il dit que l'amour pardonne tout. Amen. Avant de parler de pardon, je vais parler de l'amour qui supporte tout. Amen. 1 Corinthiens 13, toujours dans le verset 7. Nous devons nous supporter, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Ouais. Si Jésus nous dit d'aimer même nos ennemis, c'est-à-dire que ton ennemi, peut-être que ce n'est pas que vous avez vraiment des problèmes, mais vous avez des indifférences. Amen. Il faut se supporter. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères difficiles. Mais la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Dans les mariages, pourquoi les mariages se cassent si vite? Les mariages actuels, pour un rien, il y a divorce. Pour un rien, il y a séparation. Pourquoi? Parce que l'amour n'est plus. Si l'amour y est bien aimé, on se supporte toujours. Amen, amen. Et toi aussi, on est en train de supporter. Il faut faire cet effort-là. De changer aussi. Il faut se supporter. Amen. Supportez bien la personne jusqu'à ce qu'il va se convertir. Supporte ton frère avec les caractères qu'il a. Commence à prier pour lui jusqu'à ce qu'il va changer. Amen, amen. Tu sais combien Dieu nous supporte? Est-ce que tu le sais? Ah oui. Tu es patient envers lui. Tu dois être aussi patient, bien, mais pour le changement de ton mari, pour le changement d'un frère, tu dois aussi être patient. L'amour supporte tout. Amen, amen. Et Jésus disait dans Matthieu 5, 46, si vous aimez tout simplement ceux qui vous aiment, vous faites quoi de spécial? Amen, amen. Donc il faut aimer aussi vos ennemis. N'allez pas toujours, surtout dans l'église, on voit les gens bien-aimés qui sont toujours ensemble, les gens de même ethnie, qui sont toujours ensemble. Ça, ce n'est pas l'amour. Dieu a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Amen, amen. Amen, amen. Dans ce royaume des sacrificateurs, il y a toutes les nationalités. Il y a toutes les races. Dis-moi amen. Amen, amen. L'église doit être unie, bien aimé, s'il vous plaît. Si vous manquez d'amour aujourd'hui par le nom de Jésus, vous communiquez l'amour. Nous devons nous aimer. Amen. Nous devons nous aimer. Avec ton mauvais comportement, bien aimé, il faut aimer. Il faut aimer. Allez vers les autres. Montrez-leur, bien aimé, que vous les aimez. D'un amour sincère, pas un amour profiteur. Amen. Parce qu'il y a des amours aussi profiteurs. Que Dieu soit loué. Amen. Toujours sur 1 Corinthiens 13, 7. La Bible nous dit que l'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour pardonne tout. Le manque de pardon est diabolique. Je dis le manque de pardon est démoniaque. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas de Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. L'amour pardonne tout. Tout. L'amour pardonne tout. Mais oui, mais toi tu es en train de dire ça. Elle a volé mon mari. Oui. L'amour pardonne tout. Non, mais tu ne sais pas. Cette belle-mère, elle m'a fait souffrir. Ma maman était morte. J'avais à peine 7 ans. Elle m'a fait souffrir. Jésus de Nazareth te dit ce matin de pardonner tout. Qui veut aller au ciel? Montrez-moi les doigts.
Regarde la soeur là. Donc, tu seras surpris, nous on est parti, tu restes. Tu dors calmement comme ça. Qui est au ciel? Montrez-moi les doigts. Ici, voilà, montrez. Vous irez au ciel? Et comme ça, je vais montrer ça à Dieu ce jour. Qui est là au ciel? Fais bien la photo, la fais encore. Qui est là au ciel? Merci Seigneur. C'est bien. C'est enregistré au ciel. L'amour pardonne tout. Mais tu ne sais pas, toi tu es en train de dire comme ça. En ce moment, je bouge pas. Le Saint-Esprit, tu es en train de voir dans ton esprit les choses qui remontent. Tu dis que moi j'ai été abusé. Mon oncle a abusé de moi. On a abusé de moi. J'ai perdu ma virginité. Mais toi tu me dis maintenant il faut pardonner. Oui. Il faut pardonner. Amen, amen. Il faut pardonner. Jésus nous dit dans Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Si tu pardonnes aux hommes, aux prochains, les mal, les offenses qu'ils t'ont fait, ton Père Céleste aussi te pardonne. Est-ce que tu le sais? Si tu ne pardonnes pas, le Dieu Tout-Puissant aussi ne te pardonne pas. Voilà pourquoi les ciels même étaient fermés. Mais les gens qui vivent dans le manque de pardon, ce sont des gens qui ne s'épanouissent pas, jamais. Tu ne peux pas t'épanouir dans la haine. Tu ne peux pas t'épanouir si tu ne pardonnes pas, non. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont dans les églises, qui ont le nez dans leur cœur. Plusieurs nœuds dans le cœur. Tu as bloqué telle personne, tu as bloqué telle personne. La personne qui t'a offensé, lui, elle lui vit sa vie. Mais c'est toi qu'on a offensé, c'est toi qui prends. Mais ça dépend de comment bien vous prenez les offenses. Le monde bien aimé fait ainsi. Nous aurons toujours bien aimé les offenses. Et toi tu oublies que quand les gens t'ont offensé, toi aussi tu as offensé quelqu'un un jour. Pardonnez. Le manque de pardon empêche Dieu d'agir dans ta vie. Le manque de pardon t'empêche de s'épanouir. Tu ne peux pas. Regardez toutes les années. Aujourd'hui, je sais que Dieu va te libérer de ça. Tu seras libéré. Il a pris ma femme. Elle a pris mon mari. Regardez comment elle m'a traité, elle m'a humilié. Et tu sais comment on a humilié le Seigneur Jésus. Jusqu'à lui laisser nu à la croix. Non, moi on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Tu es qui? Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? À cause de leur orgueil. À cause de leur ego. C'est-à-dire qu'elle se considère tellement, et donc elle est créée par des pierres précieuses, je crois. Nous portons des vaches de terre. Nous sommes bien aimés dans des vaches de terre. C'est toi-là que tu as bien aimé, c'est un vase de terre qui peut se casser un jour à l'autre. Tu dois pardonner. La haine ne bénit pas. Il y a des gens, acclament le Seigneur. Quand je dis acclame le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ont cru mais qui sont aimés. Si tu as la haine dans ton cœur, bien un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, bien mais quand il y a des problèmes, les problèmes ne peuvent pas manquer là où il y a des choses. Même au niveau des apôtres, ils avaient des indifférences. Amen. Mais ils traitaient ça. Ne donnez pas accès bien aimé au diable. C'est un problème, il faut les régler. Amen. Colossiens 3,13. La Bible dit que supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a fait quoi? Vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. Jésus a dit que pardonnez 77 fois 17 fois. C'est-à-dire que c'est le pardon au quotidien. Amen, amen. C'est un pardon illimité. Ne dis pas que non, lui aussi il exagère. Il m'a déjà demandé pardon plusieurs fois. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il faut pardonner. Quel est le mal qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Je sais que bien aimé, tu sais, aller à la retraite, c'est facile. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Est-ce que tu me suis? Suivez la prédication, c'est bien. Donner ses offrandes, c'est bien. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande que tu pardonnes. Cet après-midi, cherche quelqu'un. Cherche une relation qui était une bonne relation selon le plan du Seigneur, mais qui est refroidie. Tout le monde se dit non, lui il m'appelle pas, moi je ne l'appelle pas. Mais il faut qu'il y ait toujours un qui commence. Et cette personne-là, c'est toi qui dois commencer.
Est-ce que tu es là? Ça, les orgueilleux n'iront pas au ciel. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux saints. Amen, amen. Dieu fait grâce aux saints. Le pardon, bien que c'est une puissance. Le pardon, c'est un esprit. Et je méditais, je disais, Seigneur, c'est vrai que bien aimé, pardonner, ce n'est pas facile. Aller à la retraite, c'est facile. Prier, c'est facile. Gêner, c'est pas facile. Évangéliser, c'est facile. Mais Dieu ne te demande pas d'aller faire cela si tu n'as pas encore libéré ton cœur. Si tu es encore dans le manque de pardon. Mais quelqu'un qui est dans le manque de pardon, ça se voit sur son visage. Tu ne peux pas rayonner. Mais quel que soit le poudre, quel que soit les marques, je ne sais pas, le make-up que tu peux mettre, tu ne peux pas rayonner. C'est l'amour bien qui fait rayonner. Que le Saint-Esprit t'interpelle. On dit souvent, j'ai pardonné, mais il n'y a pas de mais. Si Dieu disait ça pour nous, bon, je vous ai pardonné, mais vous allez quand même payer. Bien, mais nous avons toujours, beaucoup des enfants de Dieu ont toujours une mauvaise image de Dieu. Que Dieu, c'est un Dieu méchant. S'il était bon, pourquoi nous voyons tout ça? Dieu est mauvais. Attention, il ne faut pas dire ça. Dieu est bon. Parce que lui, il nous pardonne. Toi et moi aussi, nous devons pardonner. Quel que soit le mal qu'ils t'ont fait. Tu veux aller au ciel. Tu veux que Jésus te guide. Tu veux t'épanouir sur la terre. Bien aimé, il faut pardonner. J'avais les dire, mais tu vois, tu ne sais pas. Mais il y a des choses. C'est vrai que quand humainement parlant, si tu écoutes, c'est difficile. Il t'a mis dehors, oui. Mais c'est pour ça que tu es ce que tu es. Parce qu'on t'avait mis dehors. Parce que si tu es toujours là-bas, tu n'allais pas avoir l'appartement que tu as. Amen. Tu n'allais pas rencontrer l'homme qui t'a épousé maintenant. Il fallait que tu passes par là. Non, ma belle-mère m'a fait souffrir. Moi, vraiment, jamais. Même ses propres enfants, vraiment, ils n'auront même pas un centime. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu as subi, bien aimé, des souffrances. Mais Dieu te demande ce matin de pardonner. L'amour pardonne tout. Amen, amen. Ce n'est pas facile de pardonner. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Tu sais, le diable ne peut pas te dire ce que je chante. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quelqu'un qui fait que tu puisses aller au ciel, il peut te dire des choses comme ça. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que je désire qu'un jour que nous soyons enlevés. Je désire qu'un jour que nous puissions aller à la félicité. Jouir ensemble avec les anges. Mais bien aimé, un cœur qui a plein de la haine ne peut pas voir Dieu. Même sur la terre, jamais. Ce que tu as, c'est des frissons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, tu sais bien aimé, pourquoi les gens ont du mal à parler. Amen. Il faut se poser des questions avec le Saint-Esprit. Il faut dire avec le Saint-Esprit. Les gens ont du mal à pardonner. Et soi-disant chrétiens qui ont du mal à pardonner, c'est parce que votre cœur est loin de Dieu. Parce que ton cœur est loin de Dieu. Parce que tu es dans la chair. Parce que ce sont des chrétiens charnels qui n'arrivent pas à pardonner. Un chrétien de spirituel qui a été touché par le Saint-Esprit, qui a une communion avec le Saint-Esprit, le pardon c'est rien. Ça ne lui coûte rien du tout. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et quelqu'un qui est tout le temps avec le Saint-Esprit, qui communie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te dire qu'il regarde. Moi, je suis le Saint-Esprit. Je ne supporte pas rien. Va te réconcilier. Va demander pardon. Mais est-ce que tu sais, selon Dieu, il y a des réconciliations, il y a des pardons qui peuvent faire, bien que vous puissiez revenir bien à la relation initiale que vous avez eue. Et même plus. Est-ce que tu le sais? Amen. Dis-moi une grande. Les chrétiens aujourd'hui, je te pardonne, mais tu restes dans ton corps. C'est quel genre de pardon? Je pardonne, mais il y a toujours un mais qui se rajoute. Si Dieu rajoutait aussi le mais, tu n'arrives pas à pardonner parce que tu veux le faire dans la chair. Le pardon, même c'est quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas pardonner, bien aimé, par ta propre chair, tu ne peux pas. La chair va s'élever. La chair va te dire ah non, c'est elle qui a commencé. La chair va te dire non, elle est moins âgée que toi. Il est moins âgé que toi. C'est à lui de venir vers toi. Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu es être parent?
et demander pardon à ton fils. Est-ce que tu es là? Écoute-moi. Tu mets de l'aîné et demander pardon au cadet. L'humilité. L'humilité. Le pardon, bien aimé. Dieu aime ça. Quand tu ne veux pas pardonner, beaucoup parmi vous, vous êtes là. Il y a des gens que vous n'aimez pas. À partir de ce matin, commencez à les aimer. Les manques de pardon vous amènent même des blocages dans la vie. Je répète encore, un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas s'épanouir. Tu ne peux pas s'épanouir. Quels que soient les dons que tu peux avoir, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas t'épanouir dans le manque de pardon. Et pour arriver bien à pardonner, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Fais-toi petit devant le Saint-Esprit. Dis que Saint-Esprit, en moi-même, je ne peux pas. C'est tellement lourd, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'il m'a fait, comment elle m'a traité, comment mon mari m'a traité. C'est tellement douloureux. Vous vous êtes séparés avec cet homme. Mais bon, vous avez jugé de vous séparer et puis bon, vous allez faire le parcours jusqu'à l'enfer. Gloire à Dieu. Mais dans l'entretemps, Amen. Mais dans l'entretemps, vous n'êtes pas des ennemis. Amen. Vous avez eu des enfants ensemble. Amen. Comment les gens se déchirent, bien aimé? Non, ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide. Il n'y a plus l'amour. On peut sortir là, on voit quelqu'un qui est en train de traverser mal vêtu. Vous allez passer outre. Même pas peut-être 5 euros, non. Je vais lui donner, peut-être qu'il va manger quelque chose. On ne donne pas. On ne donne tout simplement à sa famille. Ta famille, c'est ton prochain. Mais bien aimé, quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Touche les cœurs de Dieu. Amen. Pardonne à ton mari, pardonne à ta femme. Les enfants, pardonnez à vos parents. Peut-être que ta mère t'a corrigé d'une manière que tu ne pouvais pas imaginer. Tu as la bloqué dans ton cœur. Tu dis tout simplement, et non, jusque là, je me soumets. Mais quand j'aurai mes 18 ans, elles sont là. Amen, amen. Ah oui. Ah oui. Beaucoup de femmes, bien aimés, ils sont en train de dire, ils sont en train de projeter des choses sur leur mari. Le mari n'est pas au courant, mais toi tu sais déjà, tu as ton plan. Que Dieu te délivre ce matin. Oui, tu as ton plan. Les pauvres vont travailler, ils payent la maison, ils font tout. Mais toi tu as ton plan. Tu as ton plan. Tu as un petit copain là, viens, là. Tu sais, tu parles avec lui. Amen, amen. Ça, on appelle ça quoi, la sorcellerie? Amen. On appelle ça la sorcellerie. Il faut pardonner. Quel que soit le mal qu'on peut te faire, pardonne. Ne gardez pas rancune. Non, il y a des bien, ce qui est trop, ce qui est bizarre, ce qui est démoniaque. Je préfère même que si tu n'aimes pas la personne, que si tu n'apprécies pas la personne, que tu lui fasses savoir. Fais-le savoir, hein, en fermant le visage. Fais-le savoir que non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Non, franchement, je te salue. Mais on se salue quand même, on sourit. Mais là-dedans, ah, mais c'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Si mais là où il y a l'amour, on s'assoit, dit ma soeur, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que c'est mon comportement? Est-ce que c'est ma façon d'être? Et nous supportons-nous, hein. Il faut se supporter. Mais un cœur où il n'y a pas de pardon. Toi qui m'écoutes peut-être sur l'écran, tu te dis que non, tu ne comprends pas. Cet homme-là m'a laissé avec 3-4 enfants, il est parti. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas le retenir, lui il s'est déjà marié, tu vas le retenir. Tu n'as un cœur qui ne pardonne pas, tes prières ne peuvent pas être exaucées. C'est ce qui est écrit. Les gens qui n'arrivent pas à pardonner, mais tu ne peux pas avoir de vision. Non, tout ce que tu vois, c'est le diable. Oui, tu auras toujours des mauvais rêves. Tu auras toujours des mauvais pressentiments. Même toi-même, tu ne peux pas t'aimer. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le manque de pardon. Quand il y a le manque de pardon dans un cœur, Dieu est absent. Quand il n'y a plus d'amour dans un couple, le pardon aussi est absent. Vous allez remarquer bien aimé, quand il y a l'amour, quel que soit le problème. Est-ce que tu remarques ça? Dans ton foyer, quel que soit le problème, vous arrangez toujours. Même si ta femme t'a mal parlé, mais parce qu'il y a l'amour, vous vous pardonnez toujours. Vous vous pardonnez. Mais quand quelqu'un ne veut plus te pardonner, c'est qu'il t'aime plus. Et là, c'est un péché. Et Dieu demande que nous puissions nous aider. Amen. Dieu demande que nous puissions nous aimer. Acclame le Seigneur. Merci. Oh, merci Seigneur.
Tu es vivant, tu es merveilleux. Bien aimé, c'est quelque chose de difficile. C'est un examen qui n'est pas facile. J'avoue. C'est un examen qui n'est pas facile. Mais c'est possible. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses qui sont faciles, mais des choses possibles. C'est possible. La Bible déclare que ces commandements ne sont pas pénibles. Amen, amen. Demande pardon. Ce matin, Dieu te dit, n'attends pas qu'on vienne te demander pardon, mais toi, va demander. Il y aura un poids qui va quitter ton esprit. Il y a un poids qui va quitter même ton cœur. Amen. Ici à l'église, il faut qu'il y ait l'amour. On peut avoir le don spirituel. Vous savez, là où il n'y a pas l'amour, les miracles sont absents. Non. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous devons nous aimer. Nous souvent bien un même père. Nous sommes bien le même peuple, des mêmes pères. C'est Dieu notre papa. Si tu veux aller au ciel, mais maintenant pourquoi tu ne parles pas à la personne bien aimée un jour où vous allez vous retrouver au ciel? Ce n'est pas possible. L'amour n'est pas envieuse, l'amour est jalouse. Si quelqu'un a de jalouser ta soeur, son frère, il n'y a pas d'amour. Si tu bénis ta soeur, tu dis gloire à Dieu. Parce que ton tour aussi viendra. L'amour n'est pas jaloux. Quand Dieu, Jésus avait multiplié les 2 poissons et les 5 pains. Bien aimé, sur 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait combien, Jésus avait combien de disciples? Répondez-moi. Voilà. 12 personnes pour distribuer la nourriture, c'est 5000 personnes, sans compter les enfants. Amen, amen. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc les gens qui étaient au premier rangée de la foule, ils étaient servis en premier. Mais celui-là qui était au fond, est-ce qu'il commençait à murmurer? Il dit, mais comment ça se fait? Moi je n'ai pas eu. Il attendait son tour. Et toi aussi pour ton miracle, attends ton tour. Si tu bénis ton voisin, si tu bénis ton frère, tu dis tout simplement c'est des gloires à Dieu. Si tu as envie de jalouser la soeur, le frère, mais lui il n'est pour rien. Qu'est-ce que lui il a fait pour qu'il soit bien? Qu'est-ce que lui il a fait? Toi tout simplement dis au Seigneur, je sais que mon tour vient, mais rends gloire au Seigneur. L'amour n'est pas jaloux. Mais il faut prier pour ça. Le diable nous guette sur ça. Oui. Le diable peut te guetter. Mais comment ça se fait qu'elle chante bien? Comment ça se fait? Tout le monde va vers elle. Chasse cet esprit. Je dis non, arrière de moi ça. Mais parce que quand la jalousie commence à prendre ton cœur. Je sais que Lucifer a fait aussi. Il a commencé à jalouser Dieu. Comment ça se fait que les anges t'adorent? Comment ça se fait que toute la louange monte tout simplement à toi? Comment ça se fait? C'est là où il s'est levé. Il est devenu le diable. Il faut faire attention. Garde ton cœur. C'est toi que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, conserve même le temps. Nous sommes sur la dernière ligne droite bien pour l'enlèvement. Oui.